Elle a supplié pour rester. Lui, il n'a même pas levé un sourcil. Pas un mot. Rien. Il n'a pas supplié, pas négocié, pas imploré. Et pourtant, c'est elle qui s'est accrochée. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ces hommes que les femmes poursuivent sans comprendre pourquoi. Il n'a pas besoin de courir. Il n'a pas besoin de supplier. Il n'a même pas besoin de parler. Pendant que certains hommes s'humilient pour quelques miettes d'attention, d'autres deviennent irrésistibles sans même bouger un doigt. Plus il la poursuit, plus elle s'échappe. Plus il rampe, plus elle l'écrase. Pourquoi? Parce que la vérité est brutale. Ce n'est ni une question d'argent, ni de physique, ni de statut social. C'est une question de mentalité, de psychologie de tueur. Ce sont des hommes qui ne jouent pas selon les règles, des hommes qui retournent la partie, qui ne courent jamais derrière une femme. Ils ne sont pas distants, ils sont dangereusement mystérieux. Ils ne sont pas froids, ils sont calculés, intentionnels, magnétiques. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de petits jeux de séduction à 2 balles, pas de ghosting, pas de « ne la rappelle pas pendant 3 jours ». Non. On va parler de 5 règles machiavéliques de l'attraction. Pas pour être cruel, pour devenir cet homme qu'elle veut, qu'elle cherche, l'homme pour lequel elle supplie. Imagine 2 hommes. Les 2 veulent la même femme. L'un envoie des messages sans arrêt. L'un complimente sans pause. L'un se plie en 4 avec des gestes prévisibles. Et l'autre, il est serein, calme, inébranlable. Lequel des 2 éveillera le plus de curiosité chez elle? L'homme qui s'agenouille ou l'homme qui s'élève? Première règle machiavélique de l'attraction. Sois l'homme que personne ne peut acheter. Construis ta valeur, ferme ta gueule et regarde-la ramper. Tu veux savoir ce qui tue l'attraction? Un homme qui répond en 2 secondes, comme un chien dressé au claquement de doigts. Un mec qui se plie, qui s'écrase, qui devient tout ce qu'elle veut pour gagner son attention. Pathétique. Il ne dit pas « je suis faible », mais chaque geste hurle « je ne vaux rien sans toi ». Voilà ce qu'elle perçoit, même inconsciemment. Et tu sais ce que fait une femme face à ça? Elle te piétine mentalement, elle te scanne et te classe dans la catégorie utilisable mais oubliable. Un homme sans puissance propre, c'est un homme effacé, transparent, éteint, inexistant, parce que le désespoir est une odeur. Et cette odeur, elle la flaire à des kilomètres. Une femme peut sentir si tu n'as rien d'autre à foutre que de penser à elle. Elle sait que tu regardes ton téléphone 18 fois par minute. Elle sait que tu stresses sur ta dernière phrase, que tu veux plaire, que tu veux séduire. Et dans sa tête, une alarme s'active. Encore un mec qui n'a rien à offrir sauf son besoin d'amour. Tu veux tout changer? Arrête de vivre pour son regard. Fous-lui la paix et concentre-toi, sur ton empire, sur ton ascension. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu émanes dans le silence, dans l'attente, dans le vide, dans ton absence, dans la rareté de tes mots. Ce n'est pas du ghosting, c'est du respect de soi. Plus tu t'enracines dans ta puissance intérieure, plus tu deviens une obsession, et ce, sans supplier, sans envoyer un seul cœur, sans prouver quoi que ce soit, juste en étant trop occupé à devenir inarrêtable. Et là, elle se met à te remarquer. Pas parce que tu la veux, parce que tu t'en fous. C'est ça le twist. Tu ne veux pas la séduire, tu ne veux pas la posséder, tu es dans ta mission. Et c'est précisément ce qui la rend folle, ce qui fait qu'elle commence à douter, à s'interroger, à te chercher. Parce que tu n'es pas comme les autres. Regarde les 2 profils d'hommes. Le premier, toujours dispo, toujours en ligne, toujours en train de check si elle a vu son message. Il propose des rendez-vous à la moindre occasion, prêt à annuler sa vie pour un peut-être. Le second, calme, présent quand il est là, mais introuvable le reste du temps. Il a des choses à bâtir. Il vit dans un monde qui ne tourne pas autour d'elle. Il ne quémande rien.
Il ne propose pas, il avance. Pose-toi une vraie question. Lequel des deux va la hanter? Tu connais déjà la réponse. Le premier est en déficit d'identité. Chaque message envoyé est un appel au secours. Donne-moi un sens. C'est une saignée émotionnelle, un trou noir affectif. Et crois-moi, ce genre de vide, les femmes le ressentent immédiatement, et elles le fuient. Le deuxième, lui, c'est un mystère. Un signal fort sans dire un mot. Il agit comme un homme rare. Et ce qui est rare, attire. Ce qui est inaccessible, obsède. Ce qui est distant, fascine. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la souveraineté. Tu veux la dominer psychologiquement? Commence par ne plus jamais courir après. Jamais. Laisse le silence faire le travail. Laisse l'absence éveiller le désir. Arrête de polluer l'espace avec ton besoin. Respire, ralentis, observe. Chaque seconde où tu ne réponds pas, tu montes en valeur. Chaque minute où tu n'es pas là, tu deviens un fantasme. Parce que dans sa tête, quelque chose se déclenche. Pourquoi il ne me cherche pas? Pourquoi il ne me valide pas comme les autres? Et c'est là que tu gagnes. Pas par des mots doux, pas par des fleurs, par ton retrait, ton absence, ton indifférence. Tu n'as pas besoin d'attirer son attention. Tu dois devenir l'homme qu'elle veut comprendre, l'homme qu'elle veut séduire, l'homme qu'elle ne peut pas contrôler. Mais ça, c'est uniquement si tu as le courage d'aller à contre-courant. Parce que les faibles vont dire « Mais je dois montrer que je suis intéressé ». Non. Tu dois montrer que tu as une vie trop grande pour être distrait. Quand tu es en mission, tu n'as pas le temps de courir après une femme. Tu es concentré sur l'imprenable, sur la conquête de ton propre royaume. Et crois-moi, ça, c'est sexuel. C'est magnétique. C'est brutalement irrésistible. Et là, elle commence à paniquer. Elle commence à te traquer, à essayer de te comprendre, à vouloir se battre pour ta validation. Plus tu ne lui donnes rien, plus elle supplie. Plus tu recules, plus elle s'avance. Plus tu gardes ton calme, plus elle s'agite. Tu veux qu'elle fasse des efforts? Alors, sois l'inverse de tout ce qu'elle connaît. Sois l'homme rare. Sois l'homme qui ne demande rien. Sois l'homme qui vit déjà une vie complète sans elle. L'attraction n'est pas un jeu de mots. C'est une guerre silencieuse de positionnement. Et dans cette guerre, ceux qui mendient meurent. Ceux qui s'imposent gagnent. Arrête de chercher. Deviens celui qu'on cherche. Parce qu'un homme qui n'attend rien devient celui que tout le monde attend. Règle numéro 2. Ferme ta gueule. Garde des secrets. Reste un putain de mystère. Tu veux flinguer ton pouvoir de séduction en 10 secondes? Déballe toute ta vie comme un livre ouvert dès le premier rendez-vous. Tes blessures d'enfance, tes rêves d'ado, tes peurs de fragile. Voilà comment tu passes de mec intrigant à peluche émotionnelle. T'as envie de créer une connexion? Mauvais calcul. Ce que tu fais, c'est crever la bulle de mystère. Et sans mystère, pas d'attraction. L'attirance, la vraie, naît dans l'ombre, pas sous un projecteur. Imagine, premier encart, le mec en face parle non-stop. Il déroule son CV sentimental, ses drames, ses ambitions, ses traumas. À la fin, elle sait tout, plus rien à découvrir. Rideau, intérêt mort. Maintenant inverse la scène. Un homme qui parle peu, qui écoute, qui laisse tomber quelques miettes, stratégiques. Un hobby bizarre, un projet qui pique la curiosité. Un détail, pas plus. Et là, elle se pose la question qui tue. Mais putain, c'est qui ce mec? Bingo. T'as capté le vrai pouvoir, le contrôle de la narration. Tu tiens la manette, tu guides l'histoire, mais tu balances jamais la carte entière. Tu la laisses deviner, assembler les pièces. Et c'est là que la magie opère. Un homme qui garde le silence stratégique est plus dangereux qu'un homme qui crie sa vérité. Tu veux une autre arme de domination silencieuse? Le contrôle émotionnel. Dès que tu perds le contrôle, t'es foutu. L'homme qui explose, qui s'énerve, qui panique, devient prévisible. Et ce qui est prévisible n'attire pas. Ça ennuie.
ça fatigue et ça repousse. Machiavel l'a dit, le vrai leader reste calme, froid, calculateur, même quand le monde s'écroule. Celui qui réagit par désespoir, par besoin d'attention, cède son pouvoir. Celui qui reste froid, maître de lui, devient un mur infranchissable, un mystère imperturbable. Et ce calme, c'est pas de la distance, c'est du pouvoir pur. Quand tu as envie de répondre à chaud, que tu sens l'orage monter, respire. Retiens-toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas l'esclave de tes pulsions. Tu domines ton champ émotionnel. Tu changes la dynamique. Les autres sont en panique. Toi, tu restes immobile, impassible. C'est ça le vrai magnétisme. Et dans ce monde d'hommes instables, cette stabilité devient une arme massive. Parce qu'elle va te tester. Crois-moi. Elle va tarder à répondre. Elle va annuler un plan. Elle va chercher à voir si t'es solide, ou si t'es comme les autres, à imploser à la première provocation. Et là, 99% des mecs tombent. Ils envoient des messages, exigent des explications. Ils boudent. Ils deviennent des enfants capricieux. Et devine quoi? Ils viennent de livrer leur pouvoir sur un plateau. Mais toi, t'es pas ce mec. Elle annule? Tu hausses les épaules. Tu continues ta journée. Elle provoque? Tu souris. Tu tournes ça à la dérision. Elle n'a aucun levier sur ton humeur. Tu ne quémandes pas d'attention. Tu n'as pas besoin qu'elle valide ton existence. Tu existes déjà, entier, solide. Ce détachement te rend magnétique, pas parce que tu joues à l'indifférent, mais parce que tu n'es pas dépendant. T'as des sentiments? Bien. Mais tu les gères. Tu ne balances pas une déclaration théâtrale après 2 rendez-vous. Tu ne fais pas le clown romantique en espérant l'impressionner. Tu restes calme. Tu restes maître. L'homme qui détient le vrai pouvoir avance lentement. Il choisit. Il ne s'emballe pas. Il observe. Et cette tranquillité crée un champ de gravité autour de lui. Les femmes sont attirées par lui comme des planètes vers une étoile. Et si tu sens que tu penses trop à elle, prends tes distances. Reconnecte-toi à ta mission, à tes routines, à ton monde. T'as pas besoin d'elle pour respirer. Et c'est ce qui rend ta présence encore plus attirante. Ce calme dit tout sans un mot. Tu me plais, mais je n'ai pas besoin de toi. Et ça, c'est une claque silencieuse à tous les gars qui supplient pour un texto. Quand l'angoisse monte, tu ne paniques pas. Tu respires, tu attends. Tu regardes l'émotion passer comme un orage au loin. Et tu ne bouges pas. Avec le temps, cette discipline devient ta nature. Tu n'as même plus besoin d'y penser. Tu es le rocher au milieu de la tempête. Et elle le sentira, elle le respectera. Dans un monde d'hommes qui s'effondrent, tu tiens debout. La vie va tester ta solidité, encore et encore. Tu veux la vérité? Ce n'est pas si elle va te provoquer, mais quand? Et ce jour-là, la seule question c'est, vas-tu garder le contrôle? Le vrai pouvoir, c'est pas de séduire avec des mots, c'est d'imposer ton énergie sans avoir besoin d'expliquer. C'est d'être un pilier, une énigme, une présence qu'on ne peut pas ignorer. Tu ne t'attaches pas parce que tu as peur. Tu ne supplies pas pour être aimé. Tu restes debout, calme, solide. Et c'est ce calme-là qui te rend dangereux. Maintenant, pose-toi cette question simple. Avec qui une femme a envie de construire une relation? Avec le gars qui part en vrille dès qu'elle répond pas dans l'heure? Ou avec celui qui reste impassible même quand tout s'écroule autour de lui? La réponse est évidente. Quand tu es le calme dans le chaos, tu deviens plus qu'un homme. Tu deviens un repère, un aimant, un putain d'alpha. Règle 4. Fixe des limites fortes et fais-les respecter. Être gentil, généreux et calme. C'est bien. Mais si tu n'as aucune limite claire et non négociable, tu n'es pas gentil. T'es un paillasson. T'es un mec sans colonne vertébrale qui dit amen à tout.
et qui mendie de l'amour comme un chien abandonné. Et devine ce que ce comportement crie au monde. Je ne me respecte pas. Et si toi-même tu ne te respectes pas, pourquoi elle le ferait, hein? Machiavel l'avait déjà dit. Un leader incapable d'imposer le respect perd son royaume. Et toi, tu perds le tien, c'est-à-dire son attraction, son respect et à la fin, sa présence. Tu crois qu'elle est attirée par ta disponibilité totale? Non, elle est attirée par un homme intransigeant avec ses valeurs, pas un clown émotionnel prêt à tout encaisser pour ne pas la contrarier. Les femmes testent les limites, toujours, parfois consciemment, parfois non, mais elles le font. Et toi, tu te couches, tu laisses passer. Elle annule des rendez-vous comme ça, sans prévenir. Elle flirte ouvertement avec d'autres gars devant toi. Elle te balance des piques humiliantes, et toi tu rigoles comme un con, pensant que ta patience va la faire changer. Erreur, monumentale. Elle ne se dit pas « quel homme patient ». Elle se dit « quel homme faible ». Et à partir de là, le respect disparaît. Et avec lui, l'attraction. C'est un processus lent, vicieux, mais inévitable. Son comportement dégénère. Les tests deviennent des provocations. Les provocations deviennent des humiliations. Et toi, tu restes là, à espérer que ton amour inconditionnel la fera te valoriser. Tu sais ce qui se passe après ça? 2 options. Et les 2 puent. Elle te quitte. Elle reste, mais te traite comme une serpillière. Tu veux ça? Non? Alors arrête tout de suite de te comporter comme un gentil gars sans couilles. Visualise un autre type d'homme, un homme calme, posé, mais inébranlable, un homme qui, quand quelque chose ne lui plaît pas, ne se tait pas. Il parle, il s'impose, il trace une ligne claire. Tu ne passes pas ça. Pas besoin de hurler, pas besoin de frapper du poing sur la table. Juste une parole ferme, directe, indiscutable. Et même si ça crée un conflit, même si ça secoue, ça impose le respect. Et au fond, elle admire ça. Elle le sent. Elle sait que ce mec n'est pas un jouet émotionnel. Il a des standards. Il a une colonne vertébrale. Et ça, c'est terriblement attirant. Fixer des limites, ce n'est pas être autoritaire. Ce n'est pas être un connard. C'est dire, voici comment tu dois me traiter. Et si tu dépasses cette ligne, je m'en vais. Point. Tu veux un exemple concret? Elle te provoque sans arrêt avec des remarques irrespectueuses? Ne rigole pas pour faire le mec cool. Dis-lui, écoute, ces commentaires ne me plaisent pas. Ça ne me fait pas rire. Ça me fait perdre du respect pour toi. Elle annule vos plans à la dernière minute? Ne cours pas derrière. Ne lui propose pas un autre créneau comme un serveur en panique. Dis-lui, ok, mais j'avais organisé ma journée. On verra si on peut reprogrammer. Et puis c'est tout. Ton temps est précieux. Et plus tu le montres, plus le jeu change. Chaque fois que tu défends ton espace, que tu protèges ton intégrité, tu envoies un message silencieux, mais puissant. Je suis un homme qui se respecte. Et ce genre d'homme, elle ne le traite pas comme un pantin. Elle ne le manipule pas. Elle ne le pousse pas à bout pour voir jusqu'où il plie. Parce que lui, il ne plie pas. Et c'est là que tu deviens magnétique. Pas parce que tu es gentil, mais parce que tu es gentil et inébranlable. Et cette combinaison, c'est de l'or en barre, ultra rare, ultra séduisante. Mais il y a un piège que 95% des mecs tombent dedans. Ils fixent une limite, et quand elle la dépasse, ils laissent passer. Et à cet instant précis, ils perdent. Leurs mots ne valent plus rien. Leur posture s'écroule. Leur autorité s'évapore. Et avec elle, le respect. Et tu connais la suite. Pas de respect. Pas d'attirance. Fixer des limites, ce n'est pas un caprice d'ego. C'est un acte de survie émotionnelle. C'est l'équivalent d'un non clair quand quelqu'un essaie de te piétiner. Tu n'accepterais pas qu'un ami te mente ou t'humilie en public, alors pourquoi tu tolères ça dans une relation intime? Et maintenant,
Écoute bien cette vérité cachée. Toutes les femmes testent les limites, dès le début. C'est instinctif, c'est inconscient, c'est biologique. Elle arrive en retard, elle veut voir ta réaction. Elle te demande de tout annuler pour elle. Elle observe si tu vas abandonner ton monde pour entrer dans le sien. Et si tu acceptes tout, si tu dis oui à tout, juste pour qu'elle t'aime. Elle apprend une chose. Je n'ai pas besoin de le respecter pour qu'il reste. Et ça, c'est le début de la fin. Mais si tu réponds calmement, avec fermeté, si tu montres que tu te respectes assez pour dire non, elle ressent quelque chose de rare. Elle ressent un homme avec des couilles, un homme avec une direction. Oui, c'est risqué, surtout si tu tiens à elle. Mais c'est justement pour ça que c'est important. Si tu n'es pas prêt à partir, tu n'as aucun pouvoir. Et un homme sans pouvoir est condamné à ramper pour de l'affection. Tu veux qu'elle te respecte, qu'elle t'admire, qu'elle ressente une tension sexuelle réelle? Alors, fais ce que les autres n'osent pas. Impose-toi et sois prêt à tout perdre plutôt que de te renier. À cet instant, tu cesses d'être un mendiant émotionnel. Tu deviens un homme avec de la dignité. Et crois-moi, la dignité, c'est plus attirant que n'importe quel physique ou n'importe quelle technique de drague. Aucune femme solide, confiante, vraiment féminine, ne veut d'un homme qui abandonne son but, sa mission, son monde, juste pour exister dans le sien. Au début, oui, elle peut être flattée. Mais avec le temps, elle ressent le vide, le déséquilibre, et une voix primitive lui hurle. S'il abandonne son propre cap pour moi, comment peut-il diriger sa propre vie? Comment peut-il diriger une relation? Règle numéro 5. Préserve ta liberté. Reste souverain. Un homme qui ne règne pas sur sa propre vie n'est pas un homme. C'est un pantin. Et devine quoi? Les femmes ne tombent pas amoureuses des pantins. Un homme souverain, lui, a ses priorités clouées dans le marbre. Il est capable d'être gentil, tendre, attentionné, mais jamais au prix de sa mission. S'il a une entreprise à construire, un corps à forger, un empire à bâtir, il ne largue pas tout parce que quelqu'un a demandé son attention. Il reste focalisé, centré, discipliné. Ce n'est pas qu'il est indisponible, c'est qu'il est inarrêtable. Et cette discipline, mon gars, c'est ce qui crée de la force brute. C'est ce qui forge ce magnétisme qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'un homme engagé dans quelque chose de plus grand que l'approbation des autres devient un aimant émotionnel. Il attire sans forcer, il impose sans supplier. Il n'est pas froid, il est stratégique. Il donne du temps à ceux qu'il aime, mais ce temps est calculé, équilibré, choisi. Il n'entre pas dans le monde de l'autre en sacrifiant le sien. Il invite, il partage, mais il ne s'abandonne jamais. C'est ça qui crée ce champ émotionnel de puissance. Et crois-moi, elle le ressent. Elle sent qu'il n'est pas juste un mec qui attend que l'amour tombe du ciel. Elle sent que ce gars est en train de construire quelque chose, avec ou sans elle. Et c'est précisément ce qui le rend irrésistible. Souviens-toi du principe de Machiavel. Gouverne ton propre royaume avant tout. Tes valeurs, tes ambitions, ton cap. Un homme sans souveraineté, c'est un homme qu'on manipule, qu'on oublie, qu'on jette sans même s'en rendre compte. Arrête de courir après. Garde le silence, garde le mystère. Maîtrise-toi, trace tes limites. Reste souverain. Parce que ces 5 règles, elles ne te rendent pas froid. Elles ne font pas de toi un manipulateur. Elles font de toi un homme rare, un homme réel, respecté, désirable. Un homme qui ne quémande pas l'amour. Un homme que l'amour vient chercher. Quand tu restes fidèle à toi-même, ancré dans ta mission, solide dans ton identité, tu deviens ce que les femmes recherchent sans jamais oser l'admettre. Un roc, une direction, une rareté dans un monde d'hommes désespérés. Tu n'as pas besoin qu'on te complète. Tu es déjà entier. Et cette plénitude, c'est ça le vrai magnétisme. Être souverain ne veut pas dire être distant. Ça veut dire être sélectif. Choisir qui a le droit d'entrer dans ton univers
parce que ton univers a déjà un sens. Tu n'attends pas d'être choisi, tu choisis. Et quand tu choisis, ça se sent. Ton attention devient précieuse. Elle le sent. Elle sait que si tu es là, ce n'est pas parce que tu es vide, mais parce que tu débordes de valeur. Et dans un monde rempli de mecs qui rampent pour un peu d'affection, l'homme souverain domine sans parler. Il reste droit, il ne doute pas, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, et surtout, il sait ce qu'il ne sacrifiera jamais. Reste fidèle à ton chemin, laisse-la voir ta force dans ta constance, ta profondeur dans ta passion, ta valeur dans tes limites. Sois l'homme avec une vie qu'elle supplie de rejoindre, pas l'homme qui abandonne tout pour rester dans la sienne. Et grave ça dans ton esprit, une femme peut tomber amoureuse de ton charme, mais elle reste pour ta souveraineté. Quand chacun garde sa propre vie, quand tu ne l'engloutis pas dans ton vide, le temps passé ensemble devient précieux. Elle ne se sent pas étouffée. Elle ne se sent pas responsable de ton bonheur. Elle apprécie ta présence parce que tu n'exiges rien. Tu offres, sans te perdre. Un peu d'espace, parfois, ça crée l'obsession, parce que quand vous vous retrouvez, vous avez des choses à partager. Et dans ce rythme, dans cet équilibre, tu deviens rare, tu deviens puissant. À la fin, la souveraineté, c'est la fondation, c'est l'axe central. C'est ce qui soutient toutes les autres règles. L'homme souverain aime avec intensité, mais ne perd jamais le contrôle de sa vie. Il agit avec intention, pose des limites nettes, parle avec une clarté qui élimine toute confusion. Ce self-control, ce focus, c'est ça qui construit une attraction durable. Tu deviens un homme qui impose sa présence, un homme qui ne se laisse jamais emporter par le chaos. Et cette posture, ce calme, cette direction, c'est plus séduisant que tous les mots doux du monde. En fin de compte, tout se résume à un seul principe, ta valeur personnelle. Tu ne cours plus après l'amour, parce que tu sais que c'est lui qui doit venir à toi. Tu gardes ton mystère, non pas par jeu, mais parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu fixes des limites, non pas pour rejeter les autres, mais parce que tu te respectes toi-même. Et quand tu vis une vie dont tu es fier, le monde s'incline naturellement. Les femmes ne résistent pas à cette vibration, parce que ce n'est pas de la manipulation, c'est de la présence brute, c'est de la vérité incarnée. Tu changes de paradigme, tu ne réclames plus l'attention, tu l'aimantes. Tu avances avec cette tranquillité des hommes qu'on ne peut pas ignorer. Pense aux figures légendaires du cinéma, de l'histoire, des romans. Ils ne crient pas, ils n'implorent pas, ils imposent, par leur mystère, par leur direction, par leur silence. Tu n'as pas besoin d'être une star de film pour incarner ça. Tu as juste besoin d'arrêter d'attendre, d'arrêter de mendier et de devenir ce que tu es censé être, une force de la nature. La confiance tranquille, le regard déterminé, le contrôle émotionnel. C'est ça le vrai pouvoir, le pouvoir silencieux, le pouvoir de ceux qui ne demandent rien, mais que tout le monde regarde. Voilà ce que Machiavel avait compris. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de se transformer. Tu passes de l'homme qui court à celui qu'on suit. Et si ce message te parle, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Envoie-le à ce frère perdu qui n'a pas encore compris sa propre puissance. Parce qu'au bout du compte, l'attraction ne se quémande pas, elle se commande. Et un homme qui commande sa propre vie, commande tout le reste. Elle a pleuré quand il est parti. Il n'a pas dit un mot, mais son silence hurlait une vérité que personne n'ose affronter. L'homme qui se tait, mais reste debout, attire bien plus que 1000 discours. Toi qui es resté jusqu'ici, tu as vu ce que les autres refusent de regarder. Tu sais maintenant que plus tu cours, plus tu t'éloignes, plus tu supplies, plus tu disparais. Alors le prochain pas, il est juste là, dans la vidéo suivante. Mais sois prêt, parce que ce qui arrive va déranger les faibles.
et révéler le dominant qui dort en toi.